14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Jean-Charles Bouchou est avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, c'était Les violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre. Et aujourd'hui, on parle de possession et c'est Élise qui prend la parole. Bonjour Élise. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Élise. Alors tout d'abord, j'ai adoré votre introduction. Le mot possession m'avait déjà beaucoup parlé, mais vos échanges ont été de début d'heure là ont été vraiment formidables et j'espère que vous allez pouvoir aussi m'apporter peut-être une lumière particulière parce que en fait moi pour faire très simple, le mot possession me parlait parce que en fait c'est moi qui étais possédée par quelqu'un d'autre. Et je me dis toujours que si à l'époque, quand j'étais jeune et que j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, si j'avais écouté mon corps, et je vous rejoins Brigitte, mon corps me parlait, mon corps me disait cet individu ne te convient pas et j'étais pas bien, il me fatiguait. Rien que de le voir, il me fatiguait. Et bizarrement, j'ai jamais écouté mon corps. Aujourd'hui, je sais que c'est pas bien, mais et que je sais faire autrement. Pas bien, on va pas juger, hein, Élise. Non, mais je parle pour moi. Pardon, Brigitte, je parle vraiment pour moi. J'aurais vraiment dû m'écouter parce que c'était très clair. Mais voilà, je ne savais pas apprendre à m'écouter. Il fallait peut-être en passer par là. Qu'est-ce que vous voulez, Élise, pour devenir la femme que vous êtes devenue? Oui. Pourquoi pas, mais enfin, j'en ai bien souffert quand même. J'entends bien. D'être la possession de quelqu'un, je pense peut-être que ça va quand même vraiment en parler à Jean-Charles. C'est que j'ai 24 ans de mariage, de vie commune, et presque 7 années de divorce, dont 2 procédures pour le même individu. Lors de la première conciliation ou non-conciliation qui suit ma demande de divorce, il m'a affublé de tous les maux de la terre. La seule chose dont il ne m'a pas accusé, c'est d'avoir tué quelqu'un, mais de tout, il m'a accusé de tout. Et moi, de toute évidence, quand quelqu'un pense de façon si noire une autre personne, il vaut mieux qu'il se sépare de moi, enfin qu'il me laisse partir. Non. Parce que il a dit, mais vraiment, ça a été dit, il était vent debout avec son avocate en disant, mais mon client, ne veut pas divorcer. Et là, je me suis dit, mais c'est incohérent. Et effectivement, ça a mis du temps. Élise, est-ce que vous connaissez le phénomène de l'identification projective ? Pas du tout. J'en parlais dans un de mes livres, le premier que j'ai écrit. C'est-à-dire que la personne va projeter à l'intérieur de vous des choses qu'il a peur de voir en lui. En fait, les reproches qu'il fait, ça ne vous appartient pas. Et c'est très important de comprendre ce mécanisme d'identification projective. Ça veut dire que quand l'autre vous dit, par exemple, tu es nul, en réalité, il dit, j'ai tellement peur d'être nul. Et vous devenez le réceptacle de sa négativité, de ce qu'il pense de lui-même au fond. Alors, on comprend pourquoi il vous demande, il vous insulte d'un côté et il vous demande de rester de l'autre. Évidemment, il a besoin de sa poubelle. Excusez-moi. Ah oui. C'est pas très beau à dire, mais il a besoin de quelqu'un dans qui il peut décharger tout le négatif et tout ce qu'il a tellement peur d'être lui-même. Moi, je disais, j'étais son os à ronger. Alors, vous voyez, c'est pas mieux. Hein. Non, mais c'est un peu l'effet miroir pour prendre un terme peut-être plus grand public. C'est-à-dire que on voit chez l'autre ce qu'on veut pas voir chez soi. Oui, mais au besoin même, on l'invente. C'est-à-dire, je vais dire, vous êtes nul ou tu es nul, Élise, alors que vous n'êtes pas nul. Mais le problème, c'est pas un miroir, c'est une projection. Serait plutôt comme une toile de cinéma sur qui je projette tout ce que j'ai peur d'être. Oui, mais on regarde l'autre comme si c'était le miroir de nous-mêmes. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. Mais dans le sens où je vais projeter dans le miroir ce que je veux, quelque chose de moi. Vous avez raison, oui. Et quand on tombe dans les griffes de ce genre d'individu, c'est effrayant parce que. C'est effrayant. Oui, mais ce que disait Jean-Charles Bouchou dans l'introduction que vous avez beaucoup aimé, Élise, il dit bien que vous l'avez choisi pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez et pour pouvoir. Enfin, je suppose que vous avez fait ce chemin-là. Ah oui, j'ai dû me faire beaucoup accompagner parce que ça a été un calvaire d'être libérée de lui, mais sans mots, sans nom, ça a été un calvaire de plusieurs années, au-delà de ce que j'avais déjà vécu quand nous étions ensemble, Et c'était déjà vraiment pas drôle. Donc vous aviez vécu déjà quelque chose de l'ordre du trauma, ce que je proposais tout à l'heure en introduction. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc la scène que vous avez vécue avec votre mari, on pourrait dire c'est une répétition de votre enfance ? Exactement, en fait, oui.
Mais pareil, ça m'a mis du temps avant de le comprendre. Hein. Ouais, bien sûr. Ah oui, oui. Mais oui, et c'est pour ça que j'étais si habituée à ce mode de fonctionnement violent à mon égard. Je dis toujours, j'étais comme une espèce de petite grenouille qu'on avait mis dans un petit bocal une eau d'eau froide, et qu'on chauffait. qu'on chauffe tout doucement. Oui. Et après, on peut plus s'en séparer. Je sais bien qu'on m'a reproché, mais comment tu as fait? C'était quand même pas bête. Pourquoi t'as accepté? Parce que je disais rien en plus. Je ne montrais rien. Hein, bien sûr, fallait sauver la face. Hein. Bien sûr. Mais je dis oui, mais j'étais plus en capacité de réagir, mais vraiment j'étais plus en capacité de réagir. Alors, ce qui se joue, vous voyez, quand on est tout petit et qu'on subit, c'est quoi un trauma? Un trauma, c'est un excès d'énergie que notre organisme n'est pas capable de gérer. Donc un tout petit qui est soumis à de la violence, à l'intérieur de lui, l'énergie qui va se présenter, ça pourrait être de la colère, ça pourrait être de la peur, ça pourrait être de l'humiliation, mais ça, il ne peut pas le gérer, c'est trop fort. Donc cet affect est refoulé et sont mis en place effectivement des mécanismes de défense. Et adulte, maintenant que mon organisme peut le supporter, je vais me confronter inconsciemment, involontairement au même type de situation parce que mon inconscient lui dit tu vas enfin pouvoir le vivre pour pouvoir le dégager. Le problème c'est que confronté à la même situation, je régresse en posture d'enfant et de nouveau je me laisse faire comme je me suis laissé faire quand j'étais enfant. Donc ce qu'il faut que vous arriviez à vivre, c'est à revivre ces scènes-là et à accepter de les vivre sensoriellement. On peut le faire tout seul. Ça me semble plus facile de le faire avec un thérapeute averti. D'accord. Oui, c'est en ce sens, et j'insiste beaucoup, et c'est en ce sens que quand on est en thérapie, il faut ressentir et éprouver, et non pas le faire de l'intellect avec son thérapeute. Et beaucoup trop de thérapeutes vont intellectualiser, c'est pour ça que vous n'avancez pas quand vous êtes accompagné dans votre intellectualisation. L'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense qui est là pour mettre à distance les ressentis. Voilà, et ça c'est vraiment important pour tous ceux qui écoutent. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter et faire des thérapies. Si vous avez l'impression que il se passe pas grand-chose dans votre corps et que vous n'avez pas beaucoup d'émotions, on peut être à un moment donné en train de pleurer quand on est chez son thérapeute. Et c'est bien, c'est bon signe, ça prouve qu'il s'est passé quelque chose. On peut être en colère, c'est bien, c'est bon signe. S'il se passe rien, si ce n'est des échanges de mots, eh bien c'est que vous n'êtes pas avec un bon thérapeute. Oui, mais même si je vis ma colère, attention, c'est peut-être pas ça la colère peut être aussi l'évitement de ressentir la peur qui est d'accord, mais au moins il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que le thérapeute a su toucher le centre émotionnel. Oui. Et maintenant ce qu'il faut c'est fermer les yeux et dites ce qui se passe dans votre corps sans juger. Mon cœur s'accélère, mon estomac se resserre. OK, laissez évoluer. Eh oui, Élise. Mais on grandit tous, vous savez. C'est l'idée, qu'est-ce qu'on fait sur Terre sinon se purifier? Voilà, et c'est étrange, mais c'est comme ça. C'est le Love Conseil, vous vous rendez compte? Que signifie être adulte? Voilà le Love Conseil. On en parle bonne question. Dans un instant. Et merci beaucoup, Élise, pour ce témoignage qui montre bien à quel point on peut être possédé par quelqu'un.